terrifié, réalisa l'horreur de son marché. La richesse amassée avait un goût amer, souillé par la souffrance de son fils. Le remords devint son ombre, le regret, son unique compagnon. Chaque jour était une torture. Chaque regard sur son enfant malade lui rappelait sa faute impardonnable. L'esprit du garçon, affaibli mais pur, semblait errer dans la maison, emplissant l'atmosphère d'une tristesse palpable. Hanté par le visage pâle de son fils et les murmures accusateurs de son propre cœur, Cossi ne trouva plus de repos. L'esprit de l'enfant, dans son innocence, devint un catalyseur de vérité. Une nuit, sous le regard silencieux des étoiles, Cossi, brisé par le chagrin, convoqua les anciens du village. Dans un récit déchirant, il confessa son pacte funeste, révélant la source maudite de sa richesse et la condamnation qui pesait sur sa famille. Le village, d'abord stupéfait, fut ensuite envahi par la tristesse et la consternation. La confession de Cossi, bien que tardive, libéra un poids. Il offrit toute sa fortune pour tenter de sauver son fils, mais le pacte avec le génie de la forêt était scellé par une loi implacable. Le conte de Cossi devint une mise en garde, une histoire murmurée autour des feux de bois, rappelant que toute prospérité acquise au détriment d'une vie innocente ne peut apporter que le regret et la malédiction. Et parfois, ce sont les esprits de ceux que nous avons le plus aimés qui nous guident vers la vérité et la rédemption, même au prix de la honte publique.